Bonjour à tous et bienvenue dans cette pastille dédiée à la bascule du mode automatique au mode adaptatif pour nous permettre de faciliter la sortie du stress et anticiper le stress. Comme chacune de ces pastilles vidéo, pour rappel, on se base sur les travaux de l'Institut de neurocognitivisme, qui est un institut de recherche clinique qui travaille sur ces questions du stress et la manière d'en sortir concrètement. Et c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Alors, on a vu la dernière fois que pour éviter le stress, l'enjeu, c'était de pouvoir solliciter le mode mental, le mécanisme cérébral adapté en fonction de la situation donnée. Et on a vu qu'il y avait 2 modes. Le mode automatique, qui est pour gérer les situations connues, et le mode adaptatif, qui est plus adapté, plus recommandé pour gérer les situations complexes ou nouvelles. Et donc l'enjeu et la bascule, c'est de pouvoir solliciter précisément le bon mode au bon moment. Et ça, c'est une compétence et ça s'apprend. C'est-à-dire en situation complexe ou connue, pour des situations quotidiennes, je vais solliciter mon mode automatique. Et en situation complexe ou inconnue, je vais aller mobiliser le cortex préfrontal et faire en sorte de pouvoir m'adapter à la nouveauté. Et on va voir comment faire concrètement dans cette vidéo. Alors pour comprendre comment faire pour passer d'un mode à l'autre, ce que je vous propose, avant que dans les prochaines vidéos, on vous propose des outils concrets de bascule, je vais d'abord vous parler de comment on reconnaît ces modes. Dans quelle disposition, dans quel état d'esprit on se trouve dans chacun de ces modes et donc comprendre comment se caractérise chacun de ces modes. En mode automatique, la manière déjà dans un premier temps dont on va récolter l'information autour de soi, elle est plutôt de l'ordre de ce qu'on appelle la routine. C'est-à-dire que quand je suis en situation complexe ou connue, je ne suis pas en train de collecter un maximum d'informations, de tout remettre en question, de chercher des informations nouvelles. Je vais simplement avoir un regard qui va être concentré. Quand je dis un regard, c'est un état d'esprit qui va être concentré sur les informations dont j'ai besoin à tel ou tel moment. En mode adaptatif, au contraire, je vais chercher comme à élargir mon champ de vision. C'est-à-dire que je vais collecter un maximum d'informations, je vais aller me préoccuper de tout mon environnement dans sa globalité. Et on imagine que là où, par exemple, si je suis en mode automatique et que je vais au travail, je suis sur mon trajet quotidien, eh bien, je vais aller regarder assez peu de choses autour de moi. Si je suis en mode adaptatif, je vais lever les yeux au ciel, je vais me poser des questions sur ce qui se passe autour de moi. Je vais aller regarder, observer, être curieux, dans une attitude un peu plus d'explorateur, comme si c'était la première fois que j'arrivais sur cette planète, et je vais collecter beaucoup d'informations et beaucoup de choses nouvelles autour de moi et capter tous ces sens, toutes ces informations qui sont autour de moi. Une deuxième caractéristique du mode automatique, c'est le fait de continuer à faire ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, même s'il y a une nouvelle ou une mauvaise nouvelle, des choses qui arrivent sur mon chemin, qui peut-être ne m'arrangent pas, je vais continuer mon chemin. Alors qu'en mode adaptatif, je vais regarder l'obstacle potentiellement et je vais l'accepter. C'est-à-dire que par exemple, en cas de mauvaise nouvelle, il se passe quelque chose comme quelque chose qui n'était pas prévu. En mode automatique, je continue à faire, à persévérer. Je continue à faire comme si de rien n'était, sur le même mode. En mode adaptatif, je vais au contraire regarder cet élément nouveau, cet élément qui peut-être ne me convient pas. Par exemple, je me rends compte que il y a un de mes fournisseurs qui a décidé de ne pas livrer à temps l'une de ses prestations. Bon, en mode adaptatif, j'accepte cette information. Je me dis très bien, donc j'ai compris que il y a un fournisseur qui n'allait pas me livrer à temps. Et ensuite, je m'adapte, c'est-à-dire que je recueille l'ensemble des informations, même celles qui ne me conviennent pas ou avec lesquelles je ne suis pas à l'aise. Ensuite, il y a la manière dont on traite l'information. Pour l'instant, sur les deux premières dimensions dont je vous ai parlé, c'est plutôt la manière dont on collecte l'information. Maintenant, c'est comment on traite l'information. En mode automatique, puisqu'on a dit que le mode automatique, il avait pour vocation d'être efficace, direct, rapide, en mode automatique, c'est ce qu'on appelle la simplification.
c'est noir, c'est blanc. En fait, on va aller catégoriser les choses comme sur une gare de triage de manière très, très rapide et très efficace, très efficiente, avec des options qui sont binaires. Donc c'est noir ou c'est blanc, c'est comme ci ou c'est comme ça. Il y a deux options possibles. En mode adaptatif, on va rapporter du grain, de la nuance. Ça prend plus de temps. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'au lieu d'avoir une photo en noir et blanc, en mode adaptatif, je vais avoir une photo avec un nombre de pixels très important, un nombre de couleurs aussi très nuancé, très avec des gradations. Et au lieu de voir du noir et du blanc, je vais peut-être voir qu'il y a du rouge, mais il n'y a pas simplement du rouge, il y a du rouge cerise, il y a du rouge rubis. C'est quoi la différence? Je vais aller m'intéresser aux détails. Et je vais regarder en fait toutes les options possibles d'interprétation de cette information qui est à ma disposition sans chercher à dire c'est comme ci ou c'est comme ça. Par ailleurs, une des dimensions du mode automatique, qui est bien utile, c'est la certitude, qui s'oppose à la relativité. Alors c'est quoi la certitude? La certitude, c'est j'ai mon point de vue sur les choses, j'ai ma façon de le regarder, et c'est cette façon de regarder qui est juste ou correcte. La relativité, à l'inverse, c'est le fait d'accepter qu'il puisse y avoir des regards différents sur une même situation. Je vais vous donner un exemple. On imagine que je suis client dans une boulangerie. Si je suis dans la certitude, j'arrive dans la boulangerie, je suis dans la certitude, je vois qu'il y a des gens qui vendent du pain et je vois qu'il y a des gens devant la queue, voilà, qui font la queue devant moi, etc. Et je vois mon regard sur la situation. Si je suis en mode relativité, je peux prendre la perspective du boulanger en me disant comment le boulanger voit la situation. Comment la personne qui est deux personnes derrière moi voit la situation. Donc en fait, c'est une manière de regarder la situation sous différents angles, d'une certaine manière. Pour donner une autre illustration, une autre métaphore, c'est comme si je prends ce stylo, en mode certitude, je le regarde d'un seul angle, en mode relativité, je vais pouvoir le regarder sous tous les angles possibles et me dire qu'il y a plusieurs manières de regarder cette situation et pas simplement mon point de vue. Par exemple, si je suis entrepreneur, je vais pouvoir prendre le point de vue de mon banquier, le point de vue de l'investisseur, le point de vue de mes clients et pas simplement le mien à prendre en considération. Ensuite, une fois qu'on a traité l'information, il y a la manière dont on prend une décision. En mode automatique, je me base sur ce qu'on appelle l'empirisme, c'est-à-dire soit mes expériences, ce qui a marché ou qui n'a pas marché pour moi, soit les expériences des autres qu'on m'a relatées. Qu'est-ce qui a marché ou qui n'a pas marché pour les autres? En mode adaptatif, je privilégie la réflexion, c'est-à-dire dans cette situation, aujourd'hui, maintenant, qui n'est pas la situation que d'autres ont vécue à d'autres moments, quels sont les ingrédients que j'ai, quelles sont les informations que j'ai à disposition, et quelles sont les causes-conséquences possibles de mes actions en fonction de si je prends telle ou telle décision. Pour vous donner un exemple, c'est comme si un entrepreneur disait Steve Jobs a eu tel comportement, telle attitude d'un point de vue marketing et développement produit, donc je vais faire exactement la même chose. Ça, ce serait le mode automatique. En pensant que parce que Steve Jobs a réussi, mais qui était dans son propre contexte, dans sa propre manière de faire et dans son propre environnement, ça va forcément réussir pour moi. Ben non, pas forcément. En mode adaptatif, je regarde moi, mon situation, mon contexte, mon marché, mes clients, qui potentiellement sont tout à fait différents de celui du marché d'Apple au moment du lancement de l'iPhone, par exemple. Enfin, la dernière dimension, c'est ce qu'on appelle l'image sociale. Ça parle aussi de la manière dont on prend une décision. En mode automatique, je suis conscient et à l'écoute de ce que vont penser les autres de ma prise de décision. Et c'est ça qui va influencer la manière dont je prends ma décision. Alors qu'en mode adaptatif, je me base sur mon opinion personnelle, ce que je pense de la situation, indépendamment du regard que vont pouvoir avoir les autres. Je vais vous donner un exemple, encore une fois dans l'univers entrepreneurial. Si je base, par exemple, si ma société avance avec difficulté, que je suis peut-être sur le point de perdre des clients, etc., je peux décider, alors qu'il serait raisonnable, par exemple, de fermer mon entreprise, de continuer voilà, à faire tourner cette entreprise malgré les risques que cela peut encourir, parce que j'ai peur d'être jugée, parce que j'ai peur qu'on me dise que j'ai raté, que je suis en échec. Si je suis en opinion personnelle,
Je base ma décision avant tout sur moi, ce que j'en pense, sur mon regard sur la situation et sur moi-même, et pas simplement sur le qu'en dira-t-on. Et c'est ça la bascule, c'est précisément le fait de pouvoir s'adapter et solliciter ces différents modes, ces différentes façons de penser, qu'on peut caractériser par ces 6 dimensions dans chacun des modes. Alors bien sûr, là je vous ai apporté la théorie, la bascule ça se fait pas en un claquement de doigts et il y a différentes étapes pour passer d'un mode à l'autre. La première étape, c'est je suis dans mon mode, automatique et je n'envisage pas que la situation puisse être, autrement. Je n'envisage même pas, autre chose dans mon comportement. Je n'envisage pas que je puisse aller collecter d'autres informations. Je n'envisage pas de pouvoir changer ma manière de travailler, de faire les choses. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la prise de conscience, qui est une étape cognitive de la bascule. C'est-à-dire je comprends, je vois bien, qu'il faudrait agir autrement. Je vois bien que ma manière de me comporter n'est pas forcément adaptée ou en tout cas ne crée du stress chez moi, mais je vois pas comment je pourrais faire autrement. C'est la prise de conscience. La troisième étape, c'est précisément le moment de la bascule. C'est j'arrive à commencer à faire autrement, mais ça représente un gros effort pour moi. C'est-à-dire que j'ai compris, je suis déjà dans le comportement, mais émotionnellement, ça n'est pas confortable. Ça peut être, ça me demande beaucoup d'énergie et c'est difficile. La quatrième étape, c'est le moment de la bascule émotionnelle. C'est je commence à faire différemment, de manière adaptée. J'ai adapté et changé mon comportement, mais ça n'est pas encore un plaisir. Et je suis peut-être d'un point de vue comportemental dans le mode adaptatif, mais pour l'instant, ça n'est pas aisé pour moi. Et enfin, la dernière étape, c'est je suis parfaitement dans le mode adaptatif, j'ai basculé, je suis en aisance, et c'est confortable d'un point de vue intellectuel, du point de vue de ce que je me dis de la situation, d'un point de vue comportemental, et émotionnellement, je me sens bien avec ça, avec cette manière de faire. Les 2 premières étapes, on est plutôt dans le mode automatique et on est en train de basculer. Et les étapes des étapes 3 à 5, on est dans le mode adaptatif. On commence à basculer dans le mode adaptatif. Alors comment on sait qu'on a basculé d'un mode à l'autre? Eh bien, en fait, c'est quelque chose qui se ressent. Dans la tête, en fait, on peut ressentir, qu'on a plus d'imagination, qu'on est plus en lien avec sa créativité, avec sa capacité à trouver des nouvelles idées, à être en lien avec son imagination. On a peut-être, envie de jouer. D'un point de vue émotionnel, on se sent, plus apaisé. C'est-à-dire que ça calme concrètement d'être en mode adaptatif. Voire on peut, sourire ou rire de la situation. Voilà, on est beaucoup plus détendu d'un point de vue émotionnel. Et d'un point de vue corporel, comportemental, il y a un sentiment de détente, de ouf, il y a plus d'air, il y a plus, ça circule mieux, on est plus détendu, il y a moins de tension. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on a basculé. Encore une fois, avoir basculé en mode adaptatif, ça ne veut pas forcément dire qu'on a trouvé la solution et qu'on a pris le contrôle sur la situation du tout. Simplement, on a changé notre manière d'appréhender la situation pour pouvoir mieux vivre cette situation et être mieux armé pour trouver des solutions ensuite, par la suite, grâce à notre manière d'envisager et de penser les choses. C'est tout pour cette vidéo et ce qu'on vous proposera dans les prochaines vidéos, ce sera ensuite de pratiquer concrètement. Là, je vous ai apporté la théorie. Maintenant, il est temps de pouvoir pratiquer et d'expérimenter ces outils de bascule pour passer d'un mode à l'autre. Merci beaucoup.